Bonjour à tous, donc je vais vous présenter aujourd'hui notre programme de fidélisation dans le cadre du module Satisfaction client pour l'hôtel Holiday Inn. Donc dans un premier temps, je vais effectuer une présentation de l'entreprise, puis du secteur d'activité de l'hôtellerie, enfin les caractéristiques de la relation client actuelle, puis j'effectuerai un diagnostic de la relation client, je présenterai par la suite les outils de recueil et d'évaluation de la satisfaction des clients. Enfin, je présenterai donc notre Customer Journey Map, les personas et cartes d'empathie, notre programme de fidélité, et enfin, pour finir, j'effectuerai une conclusion. Donc l'hôtel Holiday Inn Roissy-Charles de Gaulle fait partie du groupe hôtelier IHG. C'est un hôtel 4 étoiles qui est implanté dans la zone hôtelière de l'aéroport de Roissy. Il comporte 120 chambres, standard ou exécutives, un restaurant, une salle de réunion et une salle de fitness. Nous avons souhaité réaliser un SWOT de l'entreprise. Donc concernant les forces de l'hôtel, il dispose d'un open lobby, d'une toute nouvelle salle de conférence, d'un Starbucks Coffee, de contrats de partenariat, d'une salle de gym, ainsi qu'une navette gratuite. Cependant, les chambres de l'hôtel ne font que 19 mètres carrés. C'est un des plus petits hôtels en termes de chambres de toute la zone de Roissy. Et concernant l'aménagement du restaurant, il n'est pas spécialement adapté pour les groupes. Concernant les opportunités du marché, en multipliant la communication sur le restaurant, il serait possible pour l'hôtel Holiday Inn de capter des consommateurs. De nouveaux contrats de partenariat pourraient également être une opportunité pour l'hôtel. La rénovation des chambres et une navette privée pourraient également constituer des opportunités pour l'hôtel. Cependant, sur le marché, de nouveaux concurrents, la décoration des chambres vieillissantes et beaucoup d'hôtels dans la zone qui augmente la concurrence, constituent des menaces. De plus, le restaurant fermé le week-end à midi constitue une menace pour l'hôtel. Concernant le marché de l'hôtellerie en France, on peut s'apercevoir que les régions confirment aujourd'hui leur rôle moteur en France. L'organisation de grands événements peut également bénéficier largement à l'économie touristique du pays d'accueil. En effet, avec l'accueil de la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, la France démontre aujourd'hui qu'elle a su capitaliser sur sa place de leader des destinations touristiques mondiales pour s'affirmer dans l'environnement concurrentiel des grands événements. Aujourd'hui, également, nous pouvons ajouter qu'en capitalisant sur le big data, on peut complètement révolutionner et réinventer l'hôtellerie. On constate également que la fréquentation des hôtels progresse de 1,5 points en 2018. La région Île-de-France notamment, avec un taux d'occupation supérieur à 76% sur les 6 premiers mois de l'année. Elle enregistre donc la meilleure évolution de taux d'occupation avec plus 3,3 points. Toujours concernant le marché, donc cette dynamique se fait ressentir à la fois sur le marché parisien, mais surtout en petite et grande couronne, grâce à des zones d'activité comme Roissy, La Défense ou encore Orly. Cependant, le consommateur touristique aujourd'hui est plus averti, plus expérimenté qu'autrefois, et est donc plus exigeant, plus difficile à surprendre. Pour le séduire, aujourd'hui, il faut donc repenser les offres. Concernant la fidélisation du client actuellement chez Holiday Inn, donc l'hôtel a plusieurs types de clients, donc le businessman ou la businesswoman, le client corporate, les familles ou encore les touristes. Le programme de fidélisation client se fait grâce au IHG Rewards Club, donc il n'y a pas de programme de fidélité propre à l'hôtel. La fidélisation est basée sur le groupe IHG qui lui regroupe plusieurs enseignes, donc Holiday Inn, mais également Holiday Inn Express, Crowne Plaza ou encore Intercontinental. Il y a plusieurs types de clients fidèles, donc le client de base, le client Gold, Platinum, Spire ou encore Ambassador. En plus des points cumulés lors d'une nuitée avec un hôtel IHG, il y a différentes offres Guest Connect, donc un dessert offert pour un repas consommé, 15% de réduction pour un repas pris au restaurant, une boisson offerte à la réception ou encore un verre de vin offert pour tout déjeuner ou dîner pris au restaurant. Concernant la relation client actuelle, les clients sont globalement satisfaits de leur séjour au sein de l'hôtel et ces clients reviennent. Cependant, il s'agit en grande majorité des catégories businessman, businesswoman et des clients corporate. Cependant, les familles ou encore les touristes, qui sont également très satisfaits de leur séjour à l'hôtel, à l'inverse, ont tendance à ne pas revenir séjourner chez nous. La question étant, comment fidéliser cette clientèle ? Je vais à présent vous présenter les différents outils de recueil de la satisfaction client, donc
dans un premier lieu, la classique enquête de satisfaction, la borne de sondage ou borne smiley, l'entretien qualitatif, la boîte à suggestions ou boîte à idées, ou encore le retour d'interne. Nous avons choisi de réaliser un questionnaire de satisfaction, donc qui pose plusieurs questions. Donc ici, une question sur notre établissement, donc sur la satisfaction au niveau du confort, de la décoration ou encore du niveau d'équipement, de l'entretien de nos extérieurs, de l'accès au Wi-Fi et du rapport qualité-prix. Nous avons par la suite posé une question sur la qualité et la variété des repas proposés au sein de notre restaurant, donc concernant la qualité de nos repas au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner ou encore les snacks proposés. Pour finir, une question sur l'accueil de nos équipes réservées aux clients, donc concernant leur satisfaction sur leur disponibilité ou encore leur amabilité. Nous avons par la suite réalisé une Customer Journey Map sur l'itinéraire de nos clients lors de leur navigation sur leur site internet. Donc, sur cette partie, comme vous le pouvez voir, lors de la recherche, comparaison et planification de leur voyage, donc ici la navigation sur les différents sites d'hôtels, un chat en direct pour poser des questions sur la disponibilité, l'orientation des chambres, ce genre de choses, ou encore leur navigation sur des blogs et sites de voyage sur booking.com ou encore sur Google, ou lors de discussions entre amis pour avoir différents commentaires. Nous pouvons voir ici leur itinéraire et leur ressenti lors de la réservation, donc différentes options de paiement, la vérification, la confirmation de la réservation et le paiement, donc différentes possibilités ici, soit par internet, et la personne peut être amenée à appeler si elle rencontre un problème. Donc nous avons divisé notre Customer Journey Map en différentes lignes. Donc ici, les actions, pensées, émotions. Donc ici, ce sont qu'est-ce que pense le client lors de sa réservation, lors de sa quête du meilleur hôtel. Donc ici, quel est l'hôtel le plus pratique et le plus proche pour aller à l'aéroport, et ce qu'il ressent. Et si je ne peux pas m'offrir cet hôtel, je ne veux pas faire le mauvais choix et rater mon vol. Et nous avons évalué ici donc la satisfaction du client, donc la facilité de navigation sur notre site internet, la pertinence des informations données par Holiday Inn, ou encore l'aide apportée par nos conseillers. Dans la seconde partie de cette Customer Journey Map, nous pouvons voir donc le ressenti du client après la réservation et avant son arrivée à l'hôtel, et après son départ de l'hôtel. Donc nous pouvons voir ici différentes étapes, donc par exemple l'impression du bordereau de réservation, l'appel vers l'hôtel en cas de changement dans la réservation, et l'envoi du bordereau possible par mail. Toujours les pensées du client lors de ces différentes étapes, ai-je tout ce dont j'ai besoin? Et les émotions, je suis déçue car le site web de Holiday Inn était facile et convivial, mais quand un problème se posait, je ne pouvais pas obtenir d'aide. Et enfin, donc, le ressenti et pensée du client après son départ de l'hôtel, donc via différents outils toujours, donc pour partager des photos, son avis, et en cas de remboursement, donc l'envoi de mail à l'hôtel ou l'appel. Et nous avons toujours évalué la satisfaction du client pour sa facilité de navigation, la pertinence des informations ou encore l'aide apportée par nos équipes. Concernant les comportements et motivations des clients cibles, donc nous avons décidé d'établir des personas. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une persona? Il s'agit d'un personnage fictif créé par le marketing pour analyser le comportement d'un client ou d'un prospect. Comment décrire ces personas? Un point important est qu'une persona doit être nommée. Leur profil est alimenté par des informations de type descriptif, et il faut intégrer à ces descriptions des éléments de motivation. Nous avons créé 3 personas. La première, Philippe Tourneux, un homme de 40 ans, directeur commercial, businessman connecté, à la recherche d'un hôtel à proximité de l'aéroport, un hôtel confortable, disposant d'un bon restaurant, et le tout à un bon rapport qualité-prix. Cette personne est déjà un client fidèle de l'hôtel. Une seconde persona, ici une famille. Donc la famille Simonet, Diane et Benoît, parents de 2 jeunes enfants, trentenaires et actifs. Ils ont économisé 1 an pour s'offrir ces vacances, cherchent un hôtel avec de nombreux services associés, surtout pour leurs enfants, le tout à un prix abordable. Ce sont des clients cependant qui, comme je l'ai dit précédemment, ne sont pas une typologie de clients fidèles. Et enfin, les touristes, ici
Claire et Marion, 25 ans, étudiantes. Un voyage entre copines, une escale à Paris lors de leur escale à l'aéroport, reprennent l'avion dans un jour, cherchent un hôtel confortable, agréable, bon rapport qualité-prix et de nombreux services associés. Comme je l'ai dit également précédemment, ce sont une typologie de clients non fidèles. Maintenant, concernant la carte d'empathie. Donc, concernant la personne, nous souhaitons comprendre ce que la personne attend de son séjour au sein de l'hôtel Holiday Inn Roissy-Charles de Gaulle afin de mieux répondre à ses attentes. Donc, ce qu'elle a besoin de faire. Il faut se demander ce qu'elle a besoin de faire hormis son check-in. Donc, par exemple, le besoin d'un petit déjeuner, d'un déjeuner ou d'un dîner, besoin d'un room service, le besoin d'aller à la salle de sport, de commander un taxi, se renseigner sur la navette et les commerces aux alentours. Ce que la personne voit, lorsque le potentiel client de l'hôtel fera ses recherches, il sera automatiquement amené à comparer l'offre du Holiday Inn Roissy-Charles de Gaulle avec les autres hôtels de la zone Roissy Airport. Il va donc naviguer sur des sites internet et ces hôtels en comparant offres, services et environnement. Ce que la personne se dit, une fois la découverte des sites faite, donc des différentes offres qui se proposent à elle, la personne va juger par elle-même les hôtels et faire sa sélection de ce qu'elle préfère. Elle va commenter son goût ou non pour les photos, vidéos, visuels des hôtels. Ce que la personne fait. Une fois les comparaisons des différentes offres achevées, la personne va trouver des avis sur les forums, sites d'évaluation comme TripAdvisor ou encore Booking. Ce qu'elle entend, elle demandera conseil à son entourage pour pouvoir prendre une décision. Enfin, ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense. Est-ce que l'hôtel Holiday Inn Roissy-Charles de Gaulle va répondre à mes attentes, à mes besoins? Est-ce que je vais pouvoir manger sur place? Est-ce que les horaires de la navette de l'hôtel pour l'aéroport vont convenir aux horaires de mon vol? Et enfin, les aspirations du client. La personne aspire à avoir un bon accueil, que le cadre soit à la hauteur de ses goûts, que la chambre corresponde aux photos, ou encore le client attend également que les repas, notamment le petit déjeuner, soient inclus dans le tarif de la nuitée. Et pour finir, notre nouveau programme de fidélité. Donc nous avons décidé de créer une carte de fidélité gratuite dédiée uniquement à Holiday Inn Roissy-Charles de Gaulle. Nous ne souhaitons pas différencier nos clients avec différentes typologies de clients quant à la carte de fidélité. En effet, chaque client pourra bénéficier des mêmes offres. Nous avons cependant décidé de réitérer le cumul de points sur la carte de fidélité, donc 1 euro dépensé égale 1 euro cumulé, et donc à l'atteinte de 500 points par exemple, une réduction sur l'achat d'une consommation au bar, à 1000 points, un verre offert lors d'un déjeuner, etc., etc. Nous souhaitons également réaliser différentes offres avec nos partenaires, donc notamment au bout de 10 nuits passées dans notre hôtel, il peut bénéficier d'une nuit offerte dans l'un de nos hôtels partenaires, une offre avec Air France, donc une réduction de 10 à 15% sur la réservation d'un vol, de même pour Air Madagascar, une réduction sur la réservation d'un séjour dans un parc d'attractions, la réduction dans un de nos restaurants partenaires. Pour l'achat d'un carnet de 10 tickets de métro, nous nous engageons à offrir 2 tickets. Pour un film au cinéma, une réduction de 10% sur l'achat d'une place et une réduction de 50% pour les enfants de moins de 12 ans. Ou enfin, offrir des goodies à nos clients, donc par exemple une clé USB, des crayons, porte-clés, tote bag, porte-carte, mug isotherme, parapluie, valise cabine ou encore des carnets de coloriage et crayons de couleur pour les enfants. Enfin, pour conclure, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le consommateur touristique est plus averti, plus expérimenté qu'autrefois. Il est donc plus exigeant, plus difficile à surprendre. Disposant de plus en plus d'un foyer suréquipé technologiquement, il s'attend à retrouver à minima la plupart de ses équipements dans sa chambre d'hôtel. Pour le séduire, il faut donc mettre l'accent sur d'autres aspects et repenser les offres. Aujourd'hui, les changements d'habitude des consommateurs et l'omniprésence du numérique poussent les entreprises à redéfinir leur vision de la fidélité. En effet, la notion de récompense doit évoluer vers celle de la reconnaissance. Pour cela, une approche personnalisée est à considérer. Cette nouvelle forme de fidélité peut se faire sous forme de récompense offerte dès l'arrivée dans l'établissement. Autrement dit, en offrant des goodies. En revanche, cette distribution de goodies doit se faire de manière personnalisée. Elle doit se faire un jour J, à un instant T. Il faut que ce petit cadeau retienne l'attention du client et suscite chez lui un ressenti positif.
Merci pour votre attention.